Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Figma. Donc aujourd'hui je vais vous montrer rapidement comment on peut utiliser un GIF animé à la place d'une vraie vidéo. C'est-à-dire qu'on va simuler la présence d'une vidéo sur un prototype que l'on va montrer par exemple à un client avant d'intégrer le site. Et on va lui dire à cet endroit-là il y aura une vidéo et on pourra lui permettre comme ça de finalement simuler la présence de la vidéo qu'il y aura donc sur le site une fois intégrée et développée. Donc comment on va faire ça? Donc c'est très simple, vous allez voir, on va cliquer sur Frame, on va prendre un MacBook Pro par exemple. Sur Fill, je vais mettre du noir, voilà comme ça. Ensuite, je vais donc intégrer mon GIF animé. Donc là, vous prenez celui que vous voulez. Moi, j'ai pris un GIF animé de Squid Game sur Giphy. Voilà, je le glisse directement ici. Et en fait, vous voyez qu'il va se mettre comme n'importe quelle image. Il va prendre la première image automatiquement. Et en fait ici, quand vous cliquez sur Fill, vous allez voir un petit panneau qui va s'ouvrir. Et ici, vous avez un petit bouton Play qui va vous permettre comme ça de jouer dans ce petit écran le GIF animé. Voilà. Donc forcément, le GIF animé, il va pas se lancer une fois que vous faites les maquettes, sinon ce serait vraiment trop gênant. Mais par contre, il va se lancer une fois qu'on va lancer le prototype. C'est-à-dire que si je clique sur Play ici, vous allez voir que le prototype, le GIF animé donc va partir. Voilà. Et après il tourne en boucle et ça peut permettre comme ça de simuler une vidéo. Donc là nous on va revenir de ce côté là et ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps je vais la passer à 0% et on va faire un petit peu comme si j'avais un bouton play. Donc là je vais faire un cercle, donc là je vais faire une ellipse où vous cliquez sur O par exemple. Je vais faire du 80-80, ici je tape 80, j'enlève le fil. Donc je clique sur moins, je fais un stroke, je fais du blanc, et je prends quelque chose comme ça, donc de 5 par exemple. Voilà, je sélectionne tout, je fais centrer, comme ceci, et à l'intérieur, donc là je vais zoomer, et je vais prendre donc l'outil polygone, et je vais faire un petit triangle en restant appuyé sur Shift, je le tourne, je le positionne comme ça, je vais l'agrandir encore un petit peu, je le mets en blanc, je vais zoomer encore avec la molette et ici je vais tirer pour avoir des petits borders radius. Ça sera toujours un petit peu plus joli, je vais même me mettre un petit peu plus, voilà, comme ça, et du coup on a un joli bouton play. Donc là si je reviens ici, vous voyez que j'ai que le bouton play, la vidéo est bien cachée parce qu'on l'a mis donc à 0%. Donc ce qu'on va imaginer c'est que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton play, on va lancer donc le GIF animé, enfin la fausse vidéo quoi. Donc là je vais faire un CTRL G, ici je peux double-cliquer, je vais faire Play. Voilà, ça c'est mon GIF animé, donc là je peux appeler ça GIF par exemple. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais faire un bouton Stop. Donc là je vais faire une duplication de ça, donc je vais faire CTRL C, CTRL V. Je vais cacher celui-là, je vais enlever ça, et je vais faire donc un carré. Donc là je vais prendre un rectangle. Je vais dessiner un carré, 28 par 28 par exemple, c'est très bien. Je vais zoomer, je vais faire des petits borders radius aussi, et je vais mettre du blanc. Voilà. Et comme ça, du coup, je me retrouve avec un bouton pause et un bouton play. Donc là, par contre, ça va là, et ça va être stop. Voilà. Comme ça, du coup, j'ai mes deux boutons. Donc là, si je les bouge comme ça, je le fais le petit œil, j'ai bien mes deux petits boutons. D'ailleurs, le petit carré, il est un petit peu grand. Voilà, faites du 26 par 26 plutôt, ce sera plus sympa. Donc là je sélectionne tout, je centre, hop, comme ça, les deux sont superposés. Et ici le stop, vous le mettez donc à 0% à cet endroit là, comme ça on ne le voit pas. Et on n'a que le petit bouton play et tout le reste est caché. Donc ici, maintenant, vous appuyez sur Alt et Shift en même temps, comme ça vous restez bien aligné. Et surtout on duplique notre frame. Ensuite, ici, le bouton play va disparaître. Donc là, je le sélectionne à cet endroit-là, et je lui mets donc 0%. Donc là, il s'en va. Par contre, mon GIF animé, il va falloir le passer à 100% pour le faire, donc, pour lancer finalement la vidéo. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton play. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un dernier. Donc là, je vais rester appuyé sur Alt aussi. Et là, on va faire comme si on passait par-dessus la vidéo et qu'on faisait apparaître le bouton stop pour finalement revenir au départ. Donc là, comment je fais? Je sélectionne ça. On va passer donc ça à 50% quand on passe dessus. Ça fera un petit effet de hover sympa. Et ici, je vais venir aller sur le stop et je vais le mettre à 100%. Voilà. Et une fois qu'on aura cliqué dessus, on reviendra donc au départ.
Donc là normalement on a nos 3 écrans, on n'a plus qu'à passer sur le prototype. Donc là je vais passer ici sur prototype, je vais aller sur le bouton play, je vais tirer comme ça sur le deuxième écran, et là j'ai plus qu'à faire donc Smart Animate. Ici vous choisissez Easy In Out, ça va être la vitesse de l'animation, donc là vous pouvez mettre 300 ou 500, c'est comme vous voulez. Bon 300 c'est pas mal, il faut quand même que ce soit assez rapide. Allez, on va mettre entre les deux, on va mettre 400. Ensuite on arrive donc sur ça, donc c'est à dire que la vidéo se lance en fait, et quand on va passer donc par dessus, donc là c'est par dessus celui-ci, je vais aller là, et là par contre ça va être un while hovering, smart animate, ça on change pas, et là on arrive là. Par contre sur le stop on revient donc au début, comme ceci, et là ça va être un clic, smart animate c'est pareil. Et normalement quand je retourne ici sur mon prototype, j'appuie sur play. Voilà, donc là vous voyez que c'est comme si une vidéo finalement se lançait, et donc le GIF animé tourne en boucle, et quand je passe par-dessus, comme ceci, vous voyez que j'ai mon petit bouton pause qui arrive, j'ai une petite opacité de 50% qui s'applique sur le GIF animé, et comme ça je peux montrer à l'utilisateur que je peux stopper la vidéo. Donc là je clique dessus, et vous voyez que je reviens donc au début avec mon bouton play, je clique dessus, et là je suis reparti, et je peux lire donc ma vidéo. Donc ça il faut l'imaginer, donc là je vous l'ai fait dans un petit exemple comme ça à part, il faut l'imaginer dans une maquette de site avec des vidéos qui seront donc intégrées par la suite au niveau du développement, et ça peut permettre comme ça de se projeter encore plus finalement dans le site final. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez donc appris quelque chose sur Figma. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles astuces, de nouveaux tutos, de nouvelles formations sur tuto.com. Allez, bye!